Order filled. Merde! Putain! Ok, je vais faire une vidéo à chaud parce que c'est ma réalité du trading et je veux rester transparent. Je suis méga frustré. Bref, là rien que de revoir que le marché il monte parce que je sais littéralement où le prix va aller et j'ai quand même perdu de l'argent. C'est ça qui est fou en trading, c'est que ouah, l'exécution c'est tellement dur. Vraiment ça joue tellement sur le mental, c'est terrible. Bref. J'ai posté mon analyse sur le Discord, c'est la première fois que je l'ai fait. Donc là, en gros, en 4 heures, déjà, faut savoir que, hop, je vais retourner sur TradingView, je vais me mettre en 15 minutes. Là, j'ai tracé mon FIB, et voilà, faut savoir que depuis que la session Asia a ouvert à minuit, le marché, il a chuté de 640 points, jusqu'à la London Session où on a commencé à se retourner. Et du coup, à partir de là, où est-ce que c'est? Ouais, j'ai tracé en 4 heures cette inverse fair value gap. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Je vais rapprocher un petit peu, voilà, juste ici. Et en fait, cet inverse fair value gap en 4 heures, il est pile en fait, enfin pas pile, mais l'équilibrium de Fibonacci, il est juste au-dessus. On a également les London Highs qui sont juste en dessous de l'équilibrium de cet inverse fair value gap. Et ensuite, du coup, on a créé une high time frame SMT divergence avec le S&P 500 qui a pris les bas en daily et même en weekly, je crois, alors que sur le Nasdaq, on l'a pas fait. Bref, du coup, j'ai posté mon analyse, hop, en 4 heures. Là, ici, on est en 1 heure. Et juste là, on est en 15 minutes. Et du coup, j'ai mis, depuis l'ouverture de la session Asia à minuit, le Nasdaq a chuté de 640 points au maximum et a créé une SMT avec le S&P 500. Le niveau que je vais vraiment surveiller aujourd'hui est le rectangle rouge que j'ai tracé qui représente un IFVG en 4 heures. Donc celui dont j'ai parlé qui est juste ici. Voilà, celui-là. À l'intérieur de cette inverse fair value gap, on a les London Highs qui semblent prenables, on a également les 0,5 du mouvement baissier qui a commencé hier. On est clairement sur une tendance baissière, mais je pense qu'avant de chercher des shorts, il faut d'abord au moins retracer plus haut, aux alentours des 0,5. En vrai, j'aime pas trop essayer de trop prédire parce que je pense que c'est important d'observer l'ouverture du marché pour voir où le prix manipule d'abord et comment il se comporte pour ensuite avoir une idée d'où il va s'expandre. Mais honnêtement, je pense que le prix retracera un peu à la hausse aujourd'hui vers la zone que j'ai marquée avant de continuer sa downtrend. Encore une fois, je réagirai selon le comportement du marché à l'open dans 9 minutes. Bonne séance à tous et protégez votre capital, machin. Voilà, donc le marché, il a ouvert. À la clôture, du coup, en 15 minutes, on a inversé un fair value gap de 15 minutes sur le Nasdaq. On l'a pas inversé sur le S&P. Et ensuite, dès l'ouverture du marché, hop, on a commencé à pump. Et du coup, moi, j'ai mes DOL, mes Draws on Liquidity. C'est vraiment l'équilibrium. Je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs sur TopStep, sur Projet X, alors que sur TradingView il est un peu plus haut. Mais bref, je l'ai mis ici au cas où. Mais j'allais pas chercher jusqu'ici. Je targetais vraiment les London Highs. Du coup, le marché il a commencé à pump. Ensuite, il a retracé dans l'IFVG en 15 minutes et à partir de là, j'attendais que ce fair value gap en 1 minute il se fasse inverser. Il s'est fait inverser, mais il a clôturé beaucoup trop haut. Du coup, je voulais pas prendre une entrée aussi premium. Et voilà, après, il a continué, il a continué. Je priais un peu pour qu'il redescende et que du coup, j'ai une bonne entrée. Et bah, en fait, il a retracé dans l'inverse fair value gap sur lequel je voulais rentrer à la base. Et mon entrée, elle a été un peu FOMO, je vais pas mentir. J'ai été rempli ici, voilà, à 578,50. Et du coup, j'avais mis mon stop loss parce que j'ai une daily loss limit du coup de 370 $. J'ai mis mon stop loss juste ici parce que je pouvais pas le mettre plus bas. Je suis rentré avec 5 micros et du coup mon TP qui était ici au London Highs. Et bah, du coup, je me suis fait stop assez rapidement. J'aurais clairement dû attendre une autre confirmation, mais là, je vois qu'on est un peu en train de chop. Enfin, le marché, il bouge pas très clairement, à part sur le S&P 500 où on est clairement en train de descendre. On va aller chercher les London Lows.
Mais voilà, je suis frustré de fou en vrai, hein, parce que là, du coup, j'ai perdu 370, 358 du coup sur mon compte Top Step. Hop, et heureusement que j'ai cette daily loss limit, c'est pour ça que je voulais vraiment être funded sur Top Step, c'est que je peux tout simplement pas revenge trade à partir du moment où je mets une daily loss limit, parce que là, à chaud, je sais très bien ce que j'aurais fait, et vu comment est le marché euh, maintenant, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction claire, je me serais clairement fait, j'aurais clairement cramé le compte en fait. Donc voilà, me connaissant, c'est vraiment vraiment bien pour moi de trader sur Top Step et d'essayer d'obtenir un premier payout ici parce que je peux littéralement contrôler en fait ma perte. Et voilà. Donc c'est un peu malheureux comme perte, mais ça fait partie du processus. Certes, j'ai eu une entrée un peu FOMO, mais je suis content parce que en vrai c'est la première fois depuis assez longtemps que je retrade en Funded et que je respecte mes règles en Funded parce que les derniers que j'ai eu, j'ai fait littéralement n'importe quoi. Et voilà. Je suis aussi à la moitié du drawdown sur celui d'Apex. J'ai rentré une trop grosse position. Et du coup, il me reste 1000 de drawdown avant de cramer le compte, alors que j'ai payé les frais d'activation ce matin. Et voilà. En fait, là sur Apex, j'ai pas d'abonnement mensuel comme sur Topstep où je dois payer 50 dollars par mois pour garder le compte. Donc ça va sur Apex, je me dis, tu sais quoi, je m'en fous de ce compte, je me concentre sur mon top step. Et le Apex, genre je vais quand même trader dessus, mais je vais y aller vraiment petit parce il y a vraiment aucune raison pour que je rush quoi que ce soit. Voilà, là, premier jour de trading pour moi, premier du coup jour rouge. Et voilà, ouais, ça me fait chier. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Je peux rien y changer, je peux rien contrôler, à part mes décisions et me concentrer sur le process. Voilà, j'ai journalisé avant ma session de trading. J'ai fait 5 minutes de méditation et voilà, j'ai journalisé en me disant comment je me sentais. Du coup, j'ai mis la date. Je vais trader sur mon 54 top step que j'ai funded ce matin. Je me sens honnêtement un peu stressé, mais les 5 minutes de méditation que je viens de faire m'ont fait du bien. Je vais envoyer mon analyse graphique dans le Discord lorsque je l'aurai effectué. On se concentre sur le process uniquement. Voilà, un petit reminder à la fin. Mais voilà, pas besoin d'en dire plus sur ce jour. On se retrouve demain. La daily loss limit, elle bouge pas. Peut-être que je la mettrai même plus petite. J'hésite à la mettre à 300 dollars. Voilà, je vais y réfléchir quand je serai un peu plus à froid. Mais voilà, c'est tout pour ce petit trade récap.